Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Il paraît que mon ami n'a pas été élu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le peuple frère. Bonsoir Ali Bongo, alias le roi paresseux, merci de me recevoir chez toi. Ali Bongo, les faits qui jettent l'opprobre sur notre beau pays, le Gabon, se multiplient. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'il y ait un fait qui vient ternir l'image de notre beau pays. Avant hier, c'était les militaires qui était en tourisme sexuel en République centrafricaine. Hier, c'était un scandale de drogue à Paris. Et dans la soirée, il y a eu l'histoire de Yann Baou, l'animatrice radio-télé ivoirienne, qui a été séquestrée par la police de l'air et des frontières, PAF, à l'aéroport international Léomba. Ali Bongo, dans l'absolu, tout le monde est d'accord pour que tu vires le patron de la PAF et ses collaborateurs immédiats pour ces manquements graves. Ali Bongo, dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, l'aéroport c'est la vitrine d'un pays. Il y a des gens qui ne vont pas à l'intérieur d'une ville. Mais il y a des gens qui s'arrêtent seulement au niveau de l'aéroport qui est la frontière.
Et les gens peuvent se faire une idée en fonction de l'accueil qui leur est réservé à l'aéroport. Donc, qu'il te plaise, Ali Bongo, ce n'est pas un ordre, je ne suis pas ton patron. Et tu sais que j'ai refusé aussi que tu sois mon patron. Mais qu'il te plaise de virer le responsable de la PAF. Pas parce que il a malmené une Ivoirienne, peu importe la nationalité. Mais ici, on parle du respect des droits humains. Le Gabon siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et on doit se montrer plus respectueux des droits de l'homme pendant qu'on siège là-bas. Sinon, à quoi servirait de siéger au Conseil des droits de l'homme de l'ONU quand nous-mêmes, on ne respecte pas les droits de l'homme? Malmener une personne, comme ça a été le cas de Yann Baou, c'est inhumain. C'est inhumain. Ce n'est pas respecter les droits de l'homme. Pour un pays qui siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est assez grave. Cette femme, cette jeune femme, venait à Libreville pour un séjour privé. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi on doit la bloquer à l'aéroport et lui demander un ordre de mission? Quel ordre de mission peut-on avoir quand on va voir sa famille ou quand on va voir son petit ami quelque part? Quel est cet ordre de mission? Ali Bongo, nous avons tous travaillé dans l'administration. On connaît comment ça fonctionne. On va pour une visite privée. La personne vous brandit un certificat d'hébergement en bonne et due forme, établi par les autorités gabonaises. Pourquoi lui demander encore un ordre de mission? Ils sont fous. Ils ont un magma de boue à la place du cerveau. Pourquoi vous pensez que le Gabon, c'est un paradis où tout le monde baigne dans un océan de bonheur et que les gens viennent au Gabon pour chercher tous à s'enrichir? Non. Qu'est-ce que cette femme-là a fait? Vous ne voyagez pas, vous? Toi, tu ne passes pas ton temps à baguenauder à travers le monde entier? C'est pas, tu as fait plus de 15 000 kilomètres entre 2015 et 2016. Donc, tu as fait le tour de la Terre. Pourquoi vous comportez comme ça avec les autres, sachant que vous passez votre temps aussi à aller chez les autres? Qu'est-ce que cette dame-là a commis comme crime de lèse-majesté pour qu'on l'empêche d'aller voir la personne qu'elle était censée rencontrer au cours de son voyage à Libreville? Pour qu'on la fasse dormir dans une salle sale? Pour qu'on la fasse dormir à même le sol? Et qu'on la laisse saigner? J'ai envie de comprendre. C'est quoi le crime de lèse-majesté que cette dame-là a commis? Ali Bongo, la femme, incarne la divinité. La femme incarne la divinité. Je sais que tu n'es pas trop accro femme parce que tu es recto verso. Mais il faut respecter la femme. Malmener une femme, la laisser saigner, c'est une malédiction. La malédiction n'est pas seulement la parole que quelqu'un prononce contre vous. Nos propres actes peuvent se muer en malédiction. Et cet acte posé par la police de l'air et des frontières du Gabon vient une fois de plus ternir, galvauder l'image du Gabon. Pourquoi tu laisses? Tu n'as pas de couilles pour prendre tes responsabilités? Pour virer, la PAF dépend directement de la présidence de la République.
les petits policiers de la PAF là, empêchent même les ministres de voyager parce qu'ils comptent sur toi. Ils comptent sur toi. La présidence de la République, c'est la première institution du pays. C'est pourquoi ces gars-là caracolent dans l'excès des ailes, faisant de la persécution leur agenda existentiel indécrottable. Ils font ça parce qu'ils savent que la présidence va les protéger. Si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. C'est parce que ces petits policiers, parfois sans niveau, comptent sur la présidence, sur la protection de la présidence, qu'ils se comportent comme ça. Ils font dans l'excès des ailes. Je me souviens avoir envoyé une amie à Libreville, une amie française. Arrivée à Libreville, il était question de payer je ne sais quoi. On lui a demandé de payer. Elle a sorti sa carte bleue pensant qu'au Gabon, puisque c'est un pays que tu as vanté comme un pays émergent, pensant que le système de cartes bancaires était déjà opérationnel au Gabon, elle a sorti sa carte bancaire, ça a été un crime de lèse-majesté, elle a reçu les injures. On lui a donné tous les noms d'oiseaux. Comment voulez-vous qu'on respecte notre pays? Pourquoi c'est avec toi, sous ton règne calamiteux, qu'on voit des choses comme ça? Des policiers sans niveau, sur la base du népotisme, on les bombarde, directeurs là-bas, on leur donne des missions où ils sont en contact avec le public. On n'envoie pas n'importe quel petit imbécile au contact du public. On envoie quelqu'un qui a quelque chose dans son ciboulot et qui sache parler, parce que c'est l'image du pays. Mais les petits imbéciles que vous avez bombardés à la PAF ne savent même pas parler plus d'une langue. Ils se trouvent avec les gens qui parlent anglais, c'est fini. Ils les insultent. Ils parlent avec des gestes impolis. Ça fait comme ça. Ça fait les doigts d'honneur. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous passez votre temps à voyager, aller chez les autres. Mais l'intelligence, c'est un truc qui se ramasse chez le voisin. Vous ne voyez pas comment le service public est exercé ailleurs? La France qui nous sert de référence. Tu vois, quand tu arrives dans une administration, tu vois comment tu es accueilli avec courtoisie. Moi, aujourd'hui, j'étais à la partie française. Je suis allé tonner contre mon opérateur parce que j'avais ouvert un compte bancaire, je n'ai pas reçu de carte. Je suis allé tonner et ils ont compris ma colère. Si c'était des agents du Gabon mal polis, alors on se serait attrapé au collet, on se serait bourré les coups. Mais ils ont compris. C'est un service public et la courtoisie doit être une règle, un trait de caractère. Mais c'est quoi le comportement de la PAF? Ils font ça, c'est que c'est toi qui leur donnes les instructions. Moi, j'ai appelé un policier qui est à la PAF. Il m'a dit, mon frère, ce n'est pas nous. C'est le président qui donne les instructions. Il dit, nous, on ne fait qu'exécuter. C'est le président. Donc, c'est toi qui donnes les instructions aux policiers d'être impoli avec les étrangers pour salir l'image du Gabon. Tu n'as pas assez galvaudé l'image du Gabon comme ça. Alors, vire le patron de la PAF et ses collaborateurs pour servir d'exemple. Parce que si le singe tombe d'un arbre et ne se blesse pas, il reprend à jouer. Si le singe tombe d'un arbre et ne se blesse pas, il reprend à jouer. Il faut sanctionner. Ce n'est pas bon l'image que vous renvoyez du Gabon. Ce pays qui était l'Eldorado, qui était le carrefour de l'Afrique et du monde. On a vu tout le monde déferler au Gabon. Même le pape Jean-Paul II est venu au Gabon. Mais pourquoi pouvez-vous accepter qu'on ternisse l'image de ces beaux pays? Aujourd'hui, n'importe qui peut nous traiter de n'importe quoi. Parce que on a donné, justement, on a prêté le flanc. Si tu sais qu'on cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Si tu sais qu'on cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Ces policiers sont des riboux. Non seulement ils raquettent les gens qui viennent, les gens arrivent, sont fatigués, ils ont effectué de longs voyages.
Quand ils arrivent là, ils sont raquettés pour un petit manquement. Parfois même sans manquement, on cherche à raqueter. Mais s'ils sont mal payés, ce n'est pas le problème des usagers. S'ils sont mal payés, ce n'est pas le problème des usagers. Pourquoi leur faire payer, c'est le tribut? Tu dois virer Ali Bongo. Si tu as les couilles, si tu as la bistouquette entre tes jambes, tu dois virer les gars de la PAF pour que ça serve d'exemple pour l'image du pays. Le Gabon siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et on doit se montrer respectueux. Cette dame-là a témoigné la vie des choses dans la salle. Il y avait un Togolais là-bas, il y avait d'autres Ouest-Africains dans la salle qui n'ont pas mangé depuis 48 heures. Mais bon sang, Ali Bongo, c'est pas ça les droits de l'homme. Chaque humain a droit à 3 repas par jour. Au moins 2 repas par jour. C'est le minimum. Comment vous pouvez laisser quelqu'un dans les geôles et ne pas lui donner de la nourriture? N'y a-t-il pas un budget pour acheter la nourriture pour les gens que vous mettez en garde à vue? Ou que vous mettez en zone de rétention? Moi, quand je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, lorsque tu me traquais avec tes barbouzes, on m'a placé d'abord dans une zone de rétention. Mais on m'a proposé la nourriture. C'est moi-même qui ai refusé. Proposer à manger aux gens que vous mettez en détention en attendant qu'ils soient rapatriés ou que leur situation se décante. Quitte à ce que ces personnes refusent de manger. Mais quand vous dites qu'il n'a pas mangé, la personne a faim. Mais si la personne meurt, Ali Bongo, toi tu peux, ton armée là, ton armée d'alcoolos et de violeurs peut faire face à la Côte d'Ivoire. Ton armée là peut faire face à la Côte d'Ivoire. Une armée qui a déjà fait la guerre. Pourquoi tu cherches à nous mettre dans des problèmes? Pourquoi tu cherches à nous mettre à mal avec nos frères africains? Les Ivoiriens ne sont pas des étrangers. Les Togolais ne sont pas des étrangers. On appelle étranger, dans le vrai français, on appelle étranger quelqu'un qui est d'une autre race par rapport à toi. Ils sont noirs comme nous, ils sont de race noire. Donc ce ne sont pas des étrangers. Quand ils viennent là, ils sont expatriés. Ils sont immigrés. Ils ne sont pas étrangers. Pourquoi traiter nos frères comme ça? On voit des blancs qui viennent même à l'aéroport. Ils prennent le visa là. Mais quand il s'agit des noirs comme nous, vous le malmenez. C'est quoi ça? C'est ça ta police? C'est ça ton armée en or que tu avais déclaré Urbi Orbi, qu'elle deviendrait une armée en or, c'est ça? Des gens, des tarés, des ciboulots qui ternissent l'image du Gabon. Toi, tu passes ton temps à baguenauder dans le monde entier. Tu voyages et tu fais du mal. Toi-même, tu es issu de l'immigration. Tu es venu au Gabon parce que ton pays était en guerre. Si le Gabon ne t'avait pas accueilli, tu ne serais pas mort d'inanition là-bas au Biafra. On voyait des enfants avec des ventres ballonnés comme des enfants qui se font de Kwashikor. Si tu étais resté là-bas, tu ne serais pas mort. Pourquoi tu te comportes comme ça? Toi, tu as un problème avec les Ivoiriens. Si tu as des problèmes avec les Ivoiriens, règle ça. La preuve, c'est que le pauvre petit informaticien qui était venu au Gabon, tu l'as envoyé en prison, Yao, comment il s'appelle? Il est resté en prison, vous lui avez donné des faux motifs en disant qu'il a trafiqué, il a falsifié les procès-verbaux. Le pauvre. Il est resté en prison là, malgré les supplications. Il est resté en prison. Tu as quel problème avec les Ivoiriens? Si tu n'es pas avec Ouattara, règle avec Ouattara. Mais ne fais pas payer ça. Pourquoi tu demandes aux gens de subir maintenant? Pourquoi d'autres personnes doivent subir? L'Ivoirien lambda doit subir. Pourquoi? Il a fait quoi? Tu as un problème avec Ouattara. Tu penses que Ouattara est avec les opposants qu'il veut te renverser. Dans ton ciboulot, tu es devenu tellement paranoïaque. Tu es devenu hypochondriaque. Que tu vois le mal partout. C'est quoi ton problème? Tu as quelque part avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est des Africains. Ce ne sont même pas des étrangers. Les Camerounais, c'est des Africains. Ce ne sont pas des étrangers. Les Togolais, tous ceux qui sont en Afrique, là, en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, ce ne sont pas des étrangers. Ils sont des mêmes races que nous. Quand tu vas en Afrique de l'Ouest, les gens circulent librement. Quand tu vas en Afrique de l'Ouest, tu pars de Cotonou à Lomé, de Lomé
Abidjan, tu pars de... En tout cas, tu circules librement. Pourquoi c'est chez nous où vous posez problème? Qu'est-ce que ces gens... Ce sont eux qui sont à l'origine des problèmes. Ce sont les gens qui viennent pour quelques visites. Tu penses que cette dame-là, Yann Baou là, elle ne vit pas très bien là-bas? Elle ne vit pas très bien en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle viendrait faire au Gabon? Elle ne veut pas l'immigration clandestine. Elle est venue pour un délai relativement court. Elle devait repartir. Elle ne va pas abandonner son boulot pour venir vivre dans un pays qui en réalité n'est plus rien, n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc c'est pas à elle que tu dois faire de misère. Mais en même temps, tu te dis panafricaniste. Toi, tu es panafricaniste. Tu es panafricaniste quand tu te comportes comme ça. Parce que les policiers que j'ai eu au téléphone, là, ils m'ont dit, grand, tape. Ce n'est pas nous. C'est le type là. Celui qui donne les instructions. Je peux même balancer l'audio, mais je ne veux pas exposer ces gars-là. Comme je n'ai pas mis dans l'application qui masque la voix. Donc, il faut virer la PAF. La PAF pose problème. On a eu des patrons de la PAF là, des gens qui étaient bien, qui ne posaient pas problème. Mais ce que tu as mis ces dernières années, c'est la racaille. C'est de la vraie racaille. Donc, maintenant, si tu n'arrives pas à les virer, c'est qu'ils sont à ton image. Mais pense à l'image du Gabon. Ali Bongo. Pense à l'image du Gabon. Parce que c'est notre pays. Et tu ne dois pas faire de ce pays ce que tu veux. On t'a accepté. Mais tu ne dois pas exagérer. Toi, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu nargues, les gens que tu nargues là. C'est les gens qui peuvent te sauver demain de l'abîme. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Ce ne sont pas ces Africains là qui posent problème. Ceux qui pillent l'Afrique, ce ne sont pas des étrangers là. En dehors de la Combésie que tu as menée, en dehors de Liban sous les mannes. Les autres là, on n'a jamais de problème. Au Gabon, ces expatriés africains là vivent là depuis. Les Béninois sont présents sur le territoire gabonais depuis 1963. Les premières colonies sont arrivées. On n'a jamais de problème. Les Camerounais, on n'a jamais de problème particulier. C'est toi qui vas amener le problème. À cause de ta mauvaise politique, où tu ne sais pas faire la part des choses, où tu ne sais pas protéger les autres citoyens africains. Toi, tu es mal venu. Tu as vu comment tu n'as même pas de bons rapports avec les présidents africains. C'est un problème. C'est toi le problème. Si tu vois une image laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Si tu vois une image laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Cette femme-là est libre de se mouvoir. Il y a la liberté de circuler. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. On peut se mouvoir, on peut aller où on veut. Et même s'installer pourvu qu'on respecte les procédures de pays d'accueil. Et cette femme-là, j'ai appris qu'elle est venue pour un court séjour. Elle n'est pas venue pour s'installer au Gabon. Donc pourquoi faire ça? Elle a payé son billet au départ d'Abidjan. Donc elle a fait un voyage inutile. Il faut vous mettre à la place de l'autre. Si tu penses que le feu, si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Est-ce que toi tu accepterais ça? Toi qui passes ton temps à être en divagation dans le monde entier là. Tu vas accepter qu'on t'envoie et tu arrives à l'aéroport et puis on te renvoie, dit non, on repart, on ne te reçoit pas ici. Ça te ferait plaisir. Pourquoi tu ferais ça aux autres? Toi encore tu as l'argent du Gabon que tu pilles. Mais cette fille-là, c'est des maigres économies certainement qu'elle a dû mettre en contribution pour faire son voyage. Mais elle arrive jusque-là. Vous la malmenez. Une Africaine comme nous. Mais tu n'as pas de cœur, Ali Bongo. Si tu ne réagis pas, c'est que tu n'as pas de cœur. Si tu ne réagis pas, c'est que tu ne mérites même pas d'être la tête d'une nation. J'ai vu le président Bongo, comment il défendait les autres pays, comment il avait cette empathie. Mais toi, tu es l'enfant de qui finalement? Ali Bongo, tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? Tu ne ressembles ni physiquement à ton père, ni moralement, ni politiquement. Tu es l'enfant de qui? Parce qu'un enfant doit ressembler à son père. Omar Bongo était comme cet arbre qu'on appelle le Moabi. Il avait les bras comme ça. Il accueillait tout le monde. Il réglait les pommes de tout le monde. Il a payé les salaires en République centrafricaine. Il a payé les salaires au Congo. Il a payé les salaires
en Guinée équatoriale. Et certainement dans d'autres pays qu'on ne connaît pas. Parce qu'ils se considèrent comme panafricanistes. Mais toi, tu es l'enfant de qui? Pourquoi tu te comportes comme ça? Toi, tu sais où tu iras demain si ça pète. Qui te dit que ton avion aura l'occasion de te prendre pour t'amener au Maroc ou bien aux Émirats Arabes Unis où tu as payé des maisons? Qui te dit ça? Peut-être que c'est dans un pays africain que tu vas trouver refuge. Moi, quand tu m'as traqué, ce n'est pas au Cameroun que j'ai trouvé refuge. Est-ce que je pouvais imaginer un jour que le Cameroun allait me recevoir? Mais si je n'avais pas avec les Camerounais, ils ne m'auraient pas reçu. Au contraire, ils auraient été contents de me voir pour me régler les comptes. Surtout que l'affaire avait fait grand bruit dans les médias du Cameroun. Parce que la joie de la mouche tété, c'est de voir quelqu'un au bord du marigot. La joie de la mouche tété, c'est de voir quelqu'un au bord du marigot. Mais tu as vu comment les Camerounais m'ont accueilli. Et je suis redevable vis-à-vis du Cameroun. À vie. Quand tu voyages, quand tu ne sais pas de quoi sera fait demain, il faut éviter de poser des actes que toi tu poses là. C'est toi qui donnes la force à ces policiers de se comporter comme ça, de salir l'image du Gabon, de malmener les autres expatriés. Ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Si ça pète demain au Gabon, on ira se réfugier où? Quand ça pétera au Gabon, ça arrivera plus que ce que tu es en train de faire. Tu es en train de construire brique par brique un Gabon de rancœur. Mais quand ça va péter, les Gabonais iront se réfugier où? On n'a pas de bon rapport avec les Camerounais. On n'a pas de bon rapport avec les Congolais. On n'a pas de bon rapport avec la Guinée équatoriale. Les trois pays qui sont autour de nous. On ira se réfugier où? Il faut que tu arrêtes ça. Tu dois virer le patron de la PAF et ses collaborateurs. Il faut les virer pour que ça stoppe. Et toi, tu dois mettre dans ton ciboulot à partir d'aujourd'hui que le Gabon a toujours été une terre d'accueil. Une terre qui respecte les droits de l'homme. Et que cette tradition ne doit pas finir parce que toi tu es là. Si tu penses que ce n'est pas bon, que le Gabon est mauvais, alors tu prends tes bagages, tu dégages. Tu prends tes bagages et tu dégages. Si les testicules disent que l'anus sent mauvais, ils n'ont qu'à changer de place. Si les testicules pensent que l'anus sent mauvais, ils n'ont qu'à changer de place. Si tu ne supportes pas les Gabonais qui sont accueillants, tu dégages. Tu ne fous rien à la tête du pays. Et tu amènes le Gabon dans la merde. On ne va pas supporter ça. Tu dois savoir que ton mandat va finir et tu ne sais pas dans quelles conditions tu vas finir ton mandat. Donc sois circonspect. Il faut faire preuve de circonspection. Parce que c'est dans ces pays-là que tu pourras aller te réfugier. On dit au village encore que l'arbuste que tu négliges peut te servir de corde. L'arbuste que tu négliges peut te servir de corde. Donc, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Et quand on ne sait pas de quoi sera fait demain, il faut être prudent. Il ne faut pas malmener les étrangers. Et en plus, là, ce sont des Africains. Ils ne sont pas étrangers. Ils sont chez eux en Afrique. Et ils ont la liberté de circuler. Ils peuvent aller où ils veulent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Gabonais à l'étranger. Surtout depuis que tu as transformé le Gabon en pandémonium. Il y a beaucoup de Gabonais à l'étranger aujourd'hui. Parce que tu as fait du Gabon de la merde. Donc, il faut éviter ça. Parce que ce sont eux qui doivent subir les représailles là-bas. Les branches que casse le singe atterrissent sur le dos de l'éléphant. Les branches que casse le singe atterrissent sur le dos de l'éléphant. Donc, il faut faire attention. Surtout toi. Parce que là, le pays est en mode Tchikache. Ce qui est arrivé à ces tocards d'Alpha Condé peut arriver. Il y a beaucoup de présidents qui sont en exil dans les pays africains. Parce que rien ne dit que tu prendras nos avions là, que tu as payé avec notre argent pour te déplacer, aller n'importe où. Ça ne va pas marcher. Donc, vire déjà le type là. Et commence à respecter les autres citoyens africains. Parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Les gens que tu négliges là, ce sont eux qui peuvent te sauver demain quand tu seras en difficulté. Même si c'est des personnes qui sont des petites gens. Ce sont ces gens qui peuvent te sauver demain. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père sous le clair de lune,
qui va peut-être te donner un peu de sagesse puisque tu en manques cruellement. Alors, mon cher Ali Bongo, cher roi paresseux, dans un village, il y avait un homme. Cet homme était animé du désir de nourrir sa famille. Il ne voulait pas que sa famille meure d'inanition. Parce que la mission, la responsabilité d'un père de famille, c'est de nourrir sa famille. Et cet homme, lorsqu'il y avait la disette dans le village, il arpentait les savanes et les forêts environnantes pour chercher du gibier. Cet homme, c'était un grand chasseur. Il s'appelait Mumbina. Alors un jour, Mumbina est allé à la chasse. Et chemin faisant, il a croisé une antilope. Il a dit, ah, celle-là doit finir dans ma marmite. Parce que ma famille et moi allons la manger. Alors il a pris son arme. Il a tiré sur l'antilope. Et l'antilope est tombée raide, morte. Et au moment où il voulait aller la ramasser, il y a un lion qui a surgi. Et le lion a dit à Mumbina, je veux manger ça, c'est pour moi. Mumbina s'est immobilisé. Il savait que son arme ne pouvait pas tuer cet animal qui est considéré comme le roi de la savane. Et là, le lion a ajouté, je mange d'abord ton antilope, après je te mange. Et il y avait une petite souris insignifiante qui était là. La souris a écouté le lion dire ça. La souris a dit quoi? Tu as dit quoi? Que tu vas manger l'antilope et tu vas manger le chasseur? Il dit, oh, mange l'antilope. Dès que tu termines de manger l'antilope, moi je te mange. Et c'est comme ça que le lion s'est retourné, dit quoi? C'est un petit machin comme toi qui va me parler? Donc dès qu'elle a fait un petit mouvement, la souris a commencé à bouger. Il dit, je vais te manger, tu vas me faire quoi? La souris a nargué le lion, je vais te manger, essaie de manger le chasseur, essaie de manger l'antilope, moi je vais te manger. Et c'est comme ça qu'il y a une course-poursuite entre le lion et la souris. La souris a couru et elle est entrée dans son trou. Et le lion est énervé en disant que ce petit être qui me défie comme ça, je dois forcément l'éliminer et le manger. Et c'est comme ça qu'il a mis son museau là, son nez, pour essayer de renifler, pour aspirer. Que comme c'est une petite souris, il fallait l'aspirer. Mais la souris était déjà préparée. Avec ses pinces là, l'a mordu, l'a grièvement blessé au nez. Et le lion a lancé un cri d'orfèvre. Mais pendant ce temps, Mumbina a profité, il a soulevé son antilope. Il est parti au village. Parce que le lion était blessé, était affaibli. Le temps de se remettre, Mumbina était déjà dans son village avec son antilope. Et quand le lion est revenu après, il s'est rendu compte que Mumbina n'était plus là. Mumbina avait pris l'antilope, était parti. Il avait perdu, non seulement il était grièvement blessé au nez, mais il avait perdu l'antilope qui le faisait saliver. Et comme Mumbina n'est pas ingrat comme toi, il n'était pas ingrat comme toi, Mumbina a dit, mais la petite souris là m'a sauvé la vie. Il a pris du mil, du sorgho, tout ce qu'il fallait, les arachides. Il a dit, je m'en vais voir la souris là qui m'a aidé. Et c'est comme ça qu'il a amené ça. Il a pris la souris est sortie de son terrier et il a donné. Il a dit, s'il la manque, si tu en as besoin encore, si tu es malnutri ici, viens rester au village. Dans la maison là, tu te feras tout le quoi manger.
Et la souris s'est déplacée. Elle est allée vivre dans la maison de Mumbina, où elle ne pouvait plus mourir d'inanition parce qu'il y avait à boire et à manger. Mumbina n'a pas négligé la souris parce qu'elle était petite. La moralité ici, c'est que même un être petit, plus petit que toi, plus pauvre que toi, peut te sauver de l'abîme. Mumbina avait été sauvé par une petite souris. Si la petite souris n'avait pas fait distraction, le lion aurait mangé l'antilope et aurait mangé Mumbina parce que son arme ne lui permettait pas d'affronter le lion qui est le roi de la savane. Alors mon cher Ali Bongo, fais extrêmement attention. Les gens que tu m'amènes là sont les mêmes que tu pourras rencontrer demain et qui peuvent t'aider. Et si tu leur as fait du mal, ils ne vont jamais te laisser. Ils ne vont jamais te sauver. Tu vas subir le retour de la manivelle parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Merci de m'avoir reçu chez toi. J'attends que tu vires les responsables de la PAF pour montrer que tu restes véritablement aux commandes du Gabon et que c'est toi le président, même si c'est par défaut du Gabon, ce ne sont pas ces branquignoles qui ternissent l'image du Gabon. Comme c'est dommage. Il paraît que mon ami n'a pas été élu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, lui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part, que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs.
Aime ce pays et serre-le avec le cœur. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève.